parlant d'espoir, ils étaient au moins 2 à Mayotte à espérer qu'il y ait sur le territoire une zone de sécurité prioritaire, une ZSP afin de lutter contre l'insécurité. Le maire de Mamoudzou, Abdourahmane Soualihi et Ibrahim Baïdja de l'UDMAM en avaient fait la demande à Manuel Valls, d'où cette question. Faut-il plus de policiers pour canaliser le problème? Élément de réponse avec Tiziana Marane et Youssouf Ahmed Matoir. Rencontre avec le responsable d'une association qui œuvre pour les jeunes de la commune de Mamoudzou. Une commune victime d'une délinquance de plus en plus violente. Pour les acteurs de terrain, l'installation d'une zone de sécurité prioritaire est souhaitable seulement si elle accompagne la jeunesse. Il ne faut pas qu'elle s'arrête juste par des sanctions ou juste par des gardes à vue à la police ou à la gendarmerie. Il manque tout ce qui est structure socio-culturelle. Exemple à Kaweni, il n'y a rien. Les jeunes, nous, on les rencontre soit dans la rue ou dans un nouveau quartier dans un quartier qui vient de baptiser Gaza. Gaza pour dire désolation, absence totale de structure capable d'encadrer une jeunesse désemparée. Aujourd'hui, on ne dira plus que c'est une bombe à retardement, c'est une bombe à fragmentation parce qu'elle a commencé déjà à exploser. Ériger Mamoudzou en zone de sécurité prioritaire pour faire face à l'insécurité grandissante. Installé dans environ 80 villes de l'Hexagone et des Antilles, le dispositif vise essentiellement à renforcer les moyens policiers. Il faut qu'il y ait plus de policiers dans les rues pour persuader les jeunes de ne pas aller voler, je pense que c'est important. Mais le dispositif en soi, ce n'est pas seulement beaucoup de policiers, c'est des policiers en plus, il le faut, c'est très important, mais c'est également des mesures d'accompagnement social, d'insertion, d'éducation. Je pense qu'il y a moyen de mettre à Mayotte des dispositions intermédiaires de régulation, de médiation, avant de faire appel à cette solution extrême. Zone prioritaire, ça veut dire que c'est des mitraillettes qui vont contre des mitraillettes. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin de ça. Le gouvernement ne s'est pas prononcé favorablement à l'installation d'une zone de sécurité prioritaire à Mamoudzou. Le ministre de l'Intérieur en entendra sûrement parler lors de sa visite dans le département annoncée en janvier prochain. Et je vous le disais, Ibrahim Baïdja, le président de l'UDMAM, l'Union pour le développement de Mayotte avec les Marais, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Alors, bonsoir. Vous avez dit, sur nos antennes, en tout cas télé, que vous n'étiez pas surpris de la réponse de Manuel Valls, à se demander aujourd'hui pourquoi avoir fait cette demande si vous connaissiez déjà la réponse d'avance. Alors, j'ai dit dans vos journaux qu'on n'était pas surpris. Puisque, je l'expliquais, on n'a pas eu le relais nécessaire, tout simplement, pour qu'on soit entendu au plus haut. Ce n'est pas parce que nous savions que Manuel Valls allait refuser cette demande. Non, au contraire, puisqu'il nous a répondu, et dans sa réponse, il a bien spécifié que Mayotte serait susceptible de faire partie de la liste qui serait tenue les mois qui suivaient. Donc, surprise par rapport à nos parlementaires, justement, puisqu'ils nous représentent la sécurité. Vous n'avez pas, en tout cas, eu le soutien de Bonelli Saïd qui disait justement à l'instant que c'était une solution assez poussée, une solution extrême pour l'instant. Alors, je pense qu'il faut vraiment expliquer ce dispositif. C'est une promesse de campagne de François Hollande et qui aujourd'hui, 80 zones de sécurité prioritaires ont été déjà installées, avec des succès, puisqu'il y a un recul de la délinquance, il y a un recul tout simplement de ces phénomènes d'insécurité. Donc ce n'est pas quelque chose que nous, on a inventé, c'est un dispositif qui existe au niveau national. Alors aujourd'hui, on l'a demandé pourquoi? Parce que dans ces zones de sécurité prioritaire, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a des forces humaines et humains qui sont affectés, mais aussi il y a un partenariat avec les acteurs locaux, associatifs, les centres de formation, de l'éducation, qui sont destinés à ce dispositif. On l'a entendu à l'instant, pourquoi ne pas mettre d'abord des dispositifs intermédiaires, comme l'a dit l'un des membres de l'association dans le reportage? Alors pourquoi ne pas mettre ces dispositifs? Tout d'abord parce qu'il y a un problème d'urgence. Aujourd'hui, quand vous parlez avec la population, on parle que d'agression, on parle que de cambriolage. Vous savez, il n'y a pas plus qu'hier, une jeune fille s'est fait agresser
pour un portable. Il y a des jeunes qui veulent des cigarettes et qui agressent tout le monde. Il y a une urgence à traiter puisque la sécurité, c'est la meilleure des libertés, c'est la première des libertés. Donc, on paye des impôts, ces impôts doivent assurer notre sécurité. C'est une valeur fondamentale de la République. Là-dessus, il y a urgence, puisqu'il y a des faits qui sont intolérables. Mais en même temps, il faut s'attaquer aux racines. Et c'est là où je veux en venir. Les racines, c'est quoi? C'est qu'il y a un problème de chômage, il y a un problème d'éducation et un problème d'instruction. Et ça, c'est avec les affectations budgétaires adaptées qui accompagnent les zones de sécurité prioritaires qui vont régler ce problème-là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas question de mitraillettes. Partout ailleurs où il y a des zones de sécurité prioritaires, il n'y a pas que des mitraillettes, il y a des centres de formation qui sont adaptés. Et c'est ce que nous demandons. Et justement, le fait aujourd'hui qu'il n'y ait pas peut-être assez de plaintes vis-à-vis de ceux qui se font agresser, est-ce que vous pensez que cela a joué dans les chiffres officiels et qui a fait qu'aujourd'hui Mayotte n'a pas cette zone de sécurité prioritaire? Il y a ce problème de chiffres qui est là. Mais il y a aussi le fait que Mayotte a été, et surtout la commune de Mamoudzou, a été placée 4e ville la plus cambriolée de France. C'est un fait et ça a été relayé au niveau national. Ce n'est même pas au niveau local que ça a été décidé. Donc ces faits existent. Mamoudzou, 4e ville la plus cambriolée, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui on ne réfléchirait pas pour mettre une zone de sécurité prioritaire. Dernière question, quelle action vous reste-t-il aujourd'hui après cette première demande ? Alors, on va mobiliser comme on le fait d'habitude. On va interpeller encore une fois Manuel Valls parce que la sécurité, c'est notre liberté. On est dans une république avec des valeurs qui sont respectées. Donc, on va interpeller le ministre une deuxième fois. On va vouloir le rencontrer quand tu seras là. Et puis, on espère que nos parlementaires... J'espère vraiment qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils parlent avec les gens pour qu'ils sentent vraiment qu'on a dépassé un cap et qu'il faut maintenant trouver des solutions durables pour Mayotte et son développement au sein de la République, mais aussi au sein de l'Europe, puisqu'on rentre dans l'Union européenne à plein droit à partir de janvier 2014. Merci beaucoup Ibrahim Baïdja d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'UDMAM, l'Union pour le développement de Mayotte avec les Mahorais. Merci beaucoup.